Bonsoir à tous, comme convenu et comme promis, voici un épisode spécial pour cette soirée de Noël et je voudrais par la même occasion vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Je voudrais aussi vous remercier, revenir un peu sur cette année parce que la chaîne a un an depuis quelques semaines là. Et vraiment ça me tenait à cœur de vous remercier pour tout le respect que vous avez envers moi, envers le travail qui est fait aussi sur la chaîne et votre bienveillance qui vont aider à faire connaître le sujet et aussi qui vont aider des témoins qui voudraient prendre la parole. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais aussi que vous êtes nombreux à me rappeler de dire plus souvent abonnez-vous, likez et aussi surtout même à m'aider financièrement. Je comprends tout à fait votre démarche par rapport à ça, mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je souhaite être transparent et je souhaite être le Virgile que je suis dans la vie de tous les jours. Et donc je ne veux pas faire des choses, me forcer à les faire si je n'ai pas envie de les faire. Et je sais que moi, avant d'être créateur de contenu, j'étais cette personne comme vous qui regardait les différentes vidéos que proposent les différents créateurs de contenu sur la plateforme YouTube. Et je vous avoue que quand à chaque fois on me rabâchait abonnez-vous, ça me saoulait. Franchement, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, même un gamin, il sait comment liker et s'abonner. Je veux dire, je ne veux pas aller prendre par la main les gens pour leur dire quoi faire. Il faut qu'ils fassent par envie, voilà, par conviction, parce qu'ils estiment que ce travail mérite qu'on s'abonne et qu'on le like. Parce que vous le savez bien, si vous le faites, ça va permettre à l'algorithme de YouTube de mettre mes vidéos plus en avant. Et je vous en remercie par avance. J'ai pu voir que c'est vrai que dans les premiers mois, j'avais 59% de gens qui n'étaient pas abonnés. Donc c'est vrai que je me suis posé des questions. J'ai dit ouais, les gens regardent mais s'abonnent pas trop. Puis les mois sont passés et j'ai vu le chiffre descendre. Et puis j'ai arrêté de regarder. Et j'ai attendu de faire cette soirée pour le 1 an, pour m'y repencher dessus. Et on est passé quand même à 39%. Et c'était il y a quelques semaines. Et je trouve que c'est un super résultat. Sans dire aux gens à chaque fois, abonnez-vous, likez et tout le reste. Donc je trouve que c'est une victoire en soi. Et là-dessus, je suis très fier. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs et qui souvent disent oui, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes 50%, 40% à pas être abonné encore. Et je me dis que moi j'ai rien fait de tout ça et je suis à 39%. Et depuis quelques jours, je suis passé à 34%. Ça veut dire que de 39%, je suis passé à 34% là en quelques semaines. Je trouve ça génial. Comme quoi ça prouve bien que en restant fidèle à ses principes moraux, à sa ligne de conduite, ça peut aussi fonctionner très bien. Et je suis content de montrer là, aujourd'hui, que vous voyez, sans faire le forceur, le forcing en quoi que ce soit, finalement, les gens s'abonnent à la chaîne. Et je vous en remercie du fond du cœur. Je pense que c'est aussi un beau message d'espoir pour ceux qui souhaitent se lancer et qui sont un peu comme moi, qui ont du mal avec cette façon de toujours aller influencer le public, à s'abonner, à liker. Je trouve que ça fait un peu aussi vache à lait, hein, parce que sans vous, il faut le dire, hein, sans les gens qui contribuent à faire développer cette chaîne, voilà, hein, ça serait compliqué de se motiver pour continuer l'aventure YouTube. Alors ensuite sur l'aspect financier, je crois que j'en avais déjà parlé mais je vais revenir rapidement dessus. J'ai un profond respect pour le genre humain. C'est-à-dire que chaque jour je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Enfin, c'est certain, mon salaire est misérable. Mon salaire YouTube est vraiment misérable. Et par rapport en tout cas à mon investissement personnel en temps, hein, il est vraiment misérable et vous le savez, j'investis financièrement moi dans ma chaîne pour pouvoir produire des reportages de terrain. Alors bien sûr je remercie infiniment les tipeurs
ceux qui donnent aussi les samedis soirs quand on est sur le chat, merci infiniment. Car ça permet de gonfler un petit peu mon salaire de fin du mois. Heureusement. Mais ceci dit, il ne faut pas rêver. Je vais prendre l'exemple du Jura. Si je pars dans le Jura, entre l'essence et l'autoroute, il faut compter déjà plus de 300 € à peu près. Voilà, ça va très vite. Hein. Donc mon salaire il y part, les tipeurs, tout ce... Enfin bref, ça part très vite. Et donc du coup, il faut que j'investisse aussi avec mon argent à moi pour combler le reste des dépenses. C'est comme ça. Voilà, après comme je le dis, j'ai fait cette chaîne aussi avant tout par passion. Hein. Donc c'est pour ça que j'en assume entièrement la responsabilité, que je n'ai pas peur d'investir aussi financièrement. Ceci dit, c'est vrai que on a envie d'être récompensé du travail que l'on fournit, mais en même temps, j'ai pas envie, encore une fois, de vous prendre par la main et de vous dire aidez-moi s'il vous plaît ou faire le mendiant. Encore une fois, je pense que cette envie doit venir de vous. Si vous estimez que mon travail mérite d'être soutenu financièrement, faites-le. Mais faites-le par envie. Voilà. N'attendez pas que je vous en parle comme dans cette vidéo. D'ailleurs, quand les besoins financiers seront nécessaires, comme ces reportages que j'aimerais faire aux États-Unis et m'y rendre avec Chris, on fera des vidéos à part parce qu'il y a toujours un temps pour certaines choses. Et je pense que faire une vidéo pour vous parler de l'aspect financier du projet, du concept qui sera fait en temps et en heure, voilà, je pense que c'est mieux de le faire avec une vidéo à part et pas vous le rappeler, rabâcher à chaque vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi, j'ai besoin d'argent. Non. Pourquoi aussi? Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, là, comme maintenant, je sais qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des enfants qui sont sous les bombes encore en 2022, qui n'ont rien demandé et qui subissent des guerres. Voilà, pour ces personnes qui n'ont rien et qui se battent chaque jour pour survivre, c'est très simple, je ne vous demanderai pas de m'aider financièrement parce que je vois pas pourquoi moi je serais plus méritant de ce que vous allez me donner que ces pauvres gens, pauvres enfants qui eux n'ont rien demandé, qui n'ont rien. Et c'est pour cela que, par respect pour tout ce qui se passe autour de nous chaque jour, pour le genre humain, pour ces gens qui survivent, qui se battent pour rester en vie, je pense que c'est la moindre des choses que de laisser les gens nous aider d'eux-mêmes et pas de leur dire de les prendre par la main encore une fois pour leur dire s'il vous plaît j'ai besoin d'argent pour réaliser des projets. Donc pour faire plus simple du coup, et que vous êtes maintenant quand même plus de 8000 sur la chaîne, je vais mettre le bouton rejoindre. Alors le bouton rejoindre, il suffira de cliquer dessus et vous allez avoir trois paliers. Le premier palier sera 2,99 €. Et je pense que vous voyez, si vous êtes plus de 8000 et qu'il y a 500 gus parmi vous qui décident de m'aider chaque mois en investissant 2,99 € par exemple, c'est pas grand chose, mais finalement à la fin du mois avec ces 500 personnes, ça permettrait d'avoir un salaire déjà plus confortable. Et ça me permettrait aussi de moins investir financièrement de mon côté. Parce qu'au bout d'un moment, je pourrais plus suivre, hein, vous le savez très bien, hein, même si là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux encore un peu me le permettre, parce que je reste en France et parce que j'essaye d'économiser à côté, mais même si je suis passionné et que j'adore ce que je fais sur cette chaîne, donc forcément, je ne pourrais pas utiliser à chaque fois mes petites économies que je fais pour les investir dans ma chaîne. Bon, après, ça reste quand même un investissement sur l'avenir, c'est-à-dire que si la chaîne continue à bien se développer, peut-être qu'un jour, j'arriverai à me dire, tu vois, on l'a fait quoi. J'arrive à avoir un salaire convenable sur YouTube, ce qui me permet de ne plus investir moi personnellement, financièrement bien sûr. Donc voilà, si vous avez envie de m'aider,
faites-le par envie, faites-le parce que vous pensez que mon travail le mérite, parce qu'après tout travail mérite salaire. Et donc voilà, ce bouton rejoindre, vous allez avoir 3 paliers. Un petit palier avec une petite somme, d'autres paliers avec des sommes un peu plus conséquentes, où là vous aurez certaines contreparties. Mais essayez de ne pas penser aux contreparties, essayez de penser dans un premier temps surtout cette envie d'aider, de soutenir par rapport au travail qui est fait sur la chaîne. C'est vraiment important. Voilà, donc ce bouton rejoindre va être très prochainement sur la chaîne et ça permettra bien sûr de m'aider énormément dans mon travail. Alors, très important aussi, je voudrais remercier ceux qui ont participé à signaler la chaîne qui a usurpé l'identité, donc Connexion Mystère. Donc effectivement, il y a plusieurs semaines ou mois, je ne saurais pas dire parce que je m'en suis aperçu hélas sans retard. Alors j'ai pu voir qu'il y avait une personne qui répondait sous le nom de Connexion Mystère avec le même logo dans la rubrique communauté. Je me suis vraiment inquiété parce que je me suis dit attends, c'est moi qui ai répondu mais je me rappelle pas, c'est pas possible et tout. Et en fait non, c'est une personne donc, qui avait créé une chaîne avec mon logo et marqué Connexion Mystère aussi. Et j'ai appris de la part d'autres abonnés, et je vous en remercie infiniment, que cette personne est allée lâcher des commentaires sur d'autres chaînes qui gèrent les mêmes sujets, et donc en disant que c'était super, que c'était génial et tout. Alors il faut savoir que c'est pas moi, voilà, vraiment, hein, je tiens à le signaler. Et merci du coup à tous ceux qui ont signalé cette fausse chaîne, car du coup cette personne a enlevé Connexion Mystère, a changé d'image, d'avatar. Donc voilà, ouf, sauvé. Je ne sais pas les messages qu'elle a laissés, mais il semblerait que ce soit des messages assez glorifiants sur d'autres chaînes. Voilà, donc sachez que ce n'est pas moi. Parce que c'est assez blessant de voir des gens s'amuser à dire aucune connexion possible et se foutre de ma gueule en sachant que ce n'était pas moi voilà, qui a laissé ces messages. Je ne sais même pas ce que c'est comme message. Mais bon voilà, j'ai passé l'âge de toutes ces bêtises là. Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment d'avoir pris ce temps pour le signaler. Car maintenant, depuis, j'ai plus de problème avec cette... je sais pas qui c'est, hein, c'est un homme, une femme, je sais pas du tout, hein, vous savez qu'on est derrière un ordi. Hein. Donc voilà, en tout cas, je sais pas combien ça a duré aussi, c'est ce qui me fait peur. Est-ce que ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois? Pourquoi faire ce genre de choses? Je ne sais pas. Après, bon, quand elle répondait dans les messages, quand cette personne, donc c'est soi-disant Connexion Mystère, répondait aux messages dans la communauté, c'était des messages respectueux quand même, hein, merci, nana, il n'y avait pas de, voilà, la diction était bonne, c'était plutôt respectueux, donc ça va. Mais après, de là à aller écrire à ma place sur d'autres chaînes, en sachant que je ne sais pas ce qui a été écrit, ce qui a été dit, c'est assez gênant, et je vois qu'il y en a en plus qui se foutent de ma gueule. Enfin, ce que j'ai vu que des abonnés m'ont montré, c'est vrai qu'il y en a qui s'amusent à penser que c'est moi et donc se foutent de ma gueule clairement, hein, ouvertement, ce qui est assez blessant. Bon, en même temps je m'en fous un peu, mais voilà quoi, c'est pas forcément utile. Enfin bref, voilà, c'était important aussi de vous remercier par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. À partir de là, encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous allez apprécier cet épisode spécial. Il va y avoir de belles choses à venir pour ce début d'année 2023. Là, je fais mon petit Papa Noël ce soir, mais il y aura encore de très beaux cadeaux qui vont arriver, mais je ne veux pas trop en dire. Mais voilà, comme vous le savez, j'aime bien surprendre les gens et puis j'aime vous faire plaisir. Profitez bien du reste de votre soirée. Et puis je vous dis, n'oubliez pas de rester connecté au mystère. Et rendez-vous en 2023. Salut tout le monde! Look at what you see in her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere. I'm hidden in the light.
toujours un peu de vrai dans chaque conte. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais d'ores et déjà remercier les parents de m'accueillir ici dans leur maison pour que je puisse enregistrer ce témoignage. Donc, le témoignage de Jonathan qui se trouve juste en face de moi. Jonathan a seulement 13 ans et demi, mais aurait observé dans le passé quelque chose qu'on appelle un gnome, un lutin, un farfadet. Et donc, je vais le laisser parler et nous raconter tout ça. Donc, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Comment ça va? Ben ça va et vous? Eh bien écoute, je vais très bien. Alors moi je suis vraiment curieux d'entendre ton récit, ton histoire. Alors j'ai entendu un petit peu ce qui s'était passé par rapport à l'histoire que m'ont raconté tes parents. Maintenant voilà, moi je voudrais savoir ce que toi tu as vécu, ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé. Et est-ce que tu as vraiment vu comment tu l'appellerais toi d'ailleurs? Bah comme vous l'avez dit, un lutin ou un gnome, ça correspond vraiment pas mal. Quelque D'accord. chose de féerique. Très bien. Eh bien écoute, je te laisse la parole. Raconte-nous tout ça. Alors, toi, quand ça s'est passé, quel âge tu avais? Bah je devais avoir 8 ans à peu près. On sortait d'un repas de famille avec mon frère. Et on montait pour aller, je ne sais plus faire quoi, jouer dans la chambre ou autre. Et en montant les escaliers, je m'aperçois dans le salon qui était en face des escaliers, une sorte de lutin, de gnome, qui essayait de nous observer sans qu'on trop le voie. Là, il était caché derrière un canapé? Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on avait un canapé d'angle et on le voyait qui se montrait, qui faisait des mouvements pour pas trop qu'on le voie et pour nous observer. D'accord. Et du coup, nous, avec mon frère, on était redescendus voir les parents en disant qu'on avait vu quelque chose et que ça nous avait fait peur. Alors laisse-moi deviner, tes parents t'ont dit que tu avais dû voir, je sais pas moi, un chat ou quelque chose, rien à voir avec ce que tu avais vu. Oui, voilà, c'était pour essayer de nous rassurer et bizarrement, quand on est remonté, il n'y avait plus rien du tout, mais on s'en rappelle très bien avec mon frère, on a bien vu quelque chose dans le salon. D'accord. Donc, tu es persuadé, je dis bien persuadé, de bien avoir vu ce qui ressemblerait donc à un lutin. Oui. Enfin, d'accord, ok. Même encore aujourd'hui à ton âge, donc tu as 13 ans et demi aujourd'hui, tu te rappelles bien de ça et pour toi rien n'a changé. Oui, rien n'a changé, c'est exactement. Je suis sûr à 200% que je l'ai vu, que j'ai vu ça, je l'ai vu quoi. D'accord. Et donc tu n'étais pas seul? Non, il y avait mon frère qu'on remontait pour aller jouer dans la chambre ou autre. D'accord, qui lui aussi l'a vu du coup? Qui lui aussi l'a vu. D'accord. Est-ce que tu pourrais du coup me dire combien mesurait-il à peu près? Il était de quelle taille tu dirais? Un tout petit peu plus grand, il faisait à peu près cette taille. Enfin, on le voyait de côté, du coup sur le canapé on voyait un petit bout qui dépassait, mais. Ah donc tu voyais pas tout le corps, juste le corps, oui, on voyait le buste et la tête. Le buste qui nous observait, ça avait des yeux rouges, je me rappelle, et les yeux ils bougeaient vraiment pour nous voir, ça revenait, ça vérifiait si on allait venir vers cette chose ou ailleurs. D'accord. Tu dis qu'il avait les yeux rouges? Ouais, des yeux rouges qui bougeaient en fonction de. Pour nous observer, j'avais l'impression qu'il nous observait. Ces yeux rouges, est-ce que tu y vois des pupilles à l'intérieur ou c'est tout rouge? Non, tout rouge, tout rouge. Tout rouge. Brillant, luminescent ou juste tout rouge? Juste tout rouge. D'accord, ça a dû te faire peur? Bah oui, c'est pour ça qu'avec mon frère, on est redescendu. Les escaliers, on les a redescendus en courant. Et on est allé voir nos parents et qui nous ont essayé de nous rassurer, tout ça. Mais quand on est remonté pour montrer, il n'y avait plus rien. D'accord. Alors, moi, tes parents m'ont raconté, c'est vrai, effectivement, que ils essayaient de vous rassurer, donc de donner un nom à ce que vous aviez vu. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, tu leur répètes que tu as bien vu ça et pas autre chose. Et c'est pour ça qu'ils ont pris contact avec moi, du coup, parce qu'ils sentent vraiment que toi et ton frère, vous ayez vraiment vu ce qu'on appelle le lutin ou d'autres farfadets, enfin bref. Et c'est très intéressant parce que là tu nous décris donc qu'il a des yeux rouges. Est-ce qu'il avait, alors je sais que souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi tu dis que c'était un personnage de conte féerique aussi? Ouais, ça pourrait, j'ai perçu ça comme quelque chose de féerique
pas un truc normal qu'on verrait tous les jours, quoi. D'accord. Un truc que, enfin, on n'aurait pas dit un humain, quoi. Oui. Et est-ce qu'il avait un petit... Comment il était habillé? Est-ce qu'il avait des habits déjà? Ben, il avait pas vraiment d'habit, j'ai vu son buste et j'ai vu qu'il avait un petit chapeau D'accord. de gnome pointu du coup, et il avait les yeux tout rouges et il essayait vraiment de nous observer et il avait un petit chapeau, oui. D'accord. Quand tu dis le buste, c'est qu'il est torse nu? Ben, en fait c'était noir, enfin lui-même était noir, tout noir, Alors attends, il avait les yeux rouges et sa peau était noire. oui. D'accord, c'est quand même... D'accord. Et son visage, Et en fait il avait pas vraiment de visage, en fait c'était, on voyait, enfin, en fait on voyait le chapeau, les yeux, mais il avait pas de bouche, pas d'oreille, il avait pas de bouche, il avait pas de nez, D'accord. il avait que des yeux et le corps... Et encore noir, tout Ouais, noir. voilà, on voyait, il avait pas de... Enfin, il avait pas de nombril, il avait rien... Quand tu dis qu'il avait la peau noire, c'était de la peau? Ou est-ce peut-être qu'il y avait des poils dessus? Ou c'est vraiment juste de la peau? Bah franchement, de la peau, on aurait même dit que c'était transparent ou que c'était de la peinture parce que... C'était... D'accord, donc vraiment un noir... Oui, noir très profond, quoi. D'accord. Et ce petit chapeau, il était comment? Pointu. D'accord, comme dans ce qu'on voit dans les dessins Ouais, animés, voilà, ça. c'est comme... ouais, voilà, D'accord, donc il avait quand même un petit truc sur lui. oui. Ok, et il avait une couleur, ce chapeau? Bah il était vert très foncé. Vert très foncé. Oui. D'accord, ok. Et est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier quand il t'a regardé? Est-ce qu'il a voulu peut-être, je sais pas moi, te dire quelque chose, ou peut-être communiquer avec toi, ou t'as juste eu peur et... Là j'ai juste eu peur et on est redescendu en vitesse. D'accord, ok. Et donc la première chose que t'as faite, c'est Bah en parler aux parents. en parler aux parents. D'accord, ok. Et toi, à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, encore une fois, mais tu es persuadé et tu es sûr de ce que tu as vu ce jour-là? Ah oui, persuadé, sûr de l'avoir vu. D'accord, très bien. Et ton frère, qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça? T'as déjà reparlé de cette histoire avec lui? Bah on n'en avait pas reparlé, mais je me souviens qu'on avait été séparés, qu'on avait dessiné la même chose. Et on s'était pas briefé avant, on ne s'était rien dit. On a dessiné exactement la même chose. Et on n'avait pas parlé avant, on n'a pas pu voir ce que l'autre était en train de dessiner. D'accord, très bien. Alors, moi, ce que je vais te demander du coup aujourd'hui aussi, c'est si tu peux m'en faire un croquis, me le dessiner. Est-ce que tu pourrais le faire? Oui. Ouais, ok, bon, on va faire ça alors. Bah, je te remercie, et on va vous montrer le croquis de Jonathan dans quelques instants. Les farfadets sont des créatures légendaires issues du folklore français. Le terme farfadet trouvait ses origines dans le patois provençal du XVIe siècle, lequel provient vraisemblablement du terme fadé, dérivé lui-même de fada, signifiant fée. Vêtus de haillons de couleur sombre, ils se promènent cependant volontiers nus quand il n'est pas visible par les humains. Un chapeau de haut de forme, agrémenté souvent de sa tenue rupestre, dénué de méchanceté, mais demeurant taquin, il lui arrive également de se montrer au grand jour sous la forme de faux follets. Lorsqu'ils n'ont pas choisi d'investir une vieille grange, laissée à l'abandon, ou encore un abri inutilisé à l'intérieur de la maison des humains, ils habitent des galeries creusées par leurs soins en plein cœur de la forêt. Certains prétendent que leurs galeries souterraines, établies près des chênes, n'ont d'autre but que de leur servir à y loger et à y cacher leurs chaudrons remplis de trésors. Plus exactement, ils cacheraient leurs trésors soit au creux des chênes, soit au pied des arcs-en-ciel, d'où l'existence de la légende selon laquelle il y aurait un chaudron garni d'or aux extrémités d'un arc-en-ciel. De par leurs nombreux points communs, les farfadets sont souvent assimilés aux leprechauns, personnages féeriques du folklore irlandais. Ce sont des créatures malicieuses, comme en témoigne leur regard pétillant et espiègle. Alors, on a le dessin de Jonathan, qui est ici. Donc il m'a expliqué que là, c'était le canapé. Et donc il a vu cette chose, voilà, sortir sur le côté et le regarder, l'observer, lui et son frère. Alors l'intérieur est blanc, mais il faut prendre en considération que tout est noir en fait. Hein. Et donc on voit ces deux yeux rouges. Ces deux yeux rouges, ils ont l'air quand même assez imprégnés. Donc quand ça a dû te regarder, t'as dû quand même, donc t'as dû avoir peur, mais toi, qu'est-ce que t'as vraiment ressenti? Parce que vu que t'es parti en courant, c'est que ça t'a pas inspiré quelque chose de gentil pour toi?
Ben non, parce que c'est pas habituel de voir des choses comme ceci. Parce que pour nous, c'est que dans les films, dans les animés et tout ça. Puis pour moi, c'était impossible de voir ça, donc ça m'a fait très peur parce que les parents ils étaient en bas. Et un animal, ça peut pas être dans les airs en train de flotter. Donc D'accord. c'est ça, et du coup, ça m'a fait très très peur. Et du coup, je suis redescendu en vitesse. Donc quand tu dis que ça, parce qu'à un moment tu stipules, tu me dis que il y avait un côté un peu transparent, un peu comme un fantôme. Oui, Et là je vois que dans ton dessin, ici là sur le côté, on dirait qu'il y a ce côté un peu vaporeux, oui, que on voit donc juste le buste, mais on dirait qu'on peut pas voir le reste parce que c'est comme si ça disparaissait un peu. C'est un peu ça que tu voulais me ouais, montrer. voilà, c'est ça. D'accord, ok. De ce que tu as vu, la chose qui s'y rapproche le plus, ça reste un lutin. Oui, voilà. D'accord. Parce que pour moi, c'est un chapeau de lutin, mais le reste, c'est fait comme un corps de fantôme. Mais noir, donc tu as quand même réussi à voir ce noir. Ouais. Très bien. Et par rapport aux yeux, Oui. est-ce que c'était des yeux donc rouges? C'est sûr que c'est quand même très étrange, mais ça avait quelle forme? Ça avait une forme tout à fait normale comme un humain Non, ou différent? C'était rond comme une bille. C'était complètement rond. Et c'était pas, il n'y avait pas de, comme nous, enfin, il n'y avait pas de clignotement. Genre ça clignait pas des yeux. Il y avait pas de battement de cils, quoi. Ouais, voilà, c'était en permanence ouvert et ça nous observait. D'accord. Ça bougeait un peu, ça changeait de position. Enfin, ça, je sais pas, ça venait vers nous, mais ça se mettait au canapé, ça nous regardait, mais de différents endroits du canapé. D'accord, donc ça t'observait sur le côté comme tu l'as dessiné, Oui, mais ça pouvait ça monter t'observait aussi d'un autre endroit à un moment. C'est ça. Hein, ok, d'accord. Vu que tu me racontes cette histoire, donc qui est quand même assez étonnante, faut le dire. Hein, est-ce que dans cette maison, est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y a autre chose? Alors ça, j'en ai pas parlé aux parents que j'allais te poser cette question, parce que c'est la question surprise. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu étais enfant, là-bas, en ces lieux, est-ce que il y a autre chose qui se serait passé? Est-ce que tu aurais vu ou quelque chose de très bizarre qui se serait passé aussi dans cette maison, autre que cette apparition de ce lutin? Je me rappelle d'une fois où il n'y avait pas ma maternelle, ma mère, qui était partie dehors faire des courses, même pas dans le village quoi. Du coup il y avait mon frère et mon père et moi. Et on était en train de jouer à la console je crois et on jouait avec la wifi quoi. Et la wifi se débranchait alors qu'il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison, on n'avait pas encore le chat. Et en fait la wifi se débranchait, donc mon père montait la rebranchait et la wifi se redébranchait. Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui débranchait la prise? Oui, clairement oui. D'accord. Alors qu'on était que nous trois au même endroit dans la maison. Et donc à chaque fois, ton papa devait redescendre? Enfin, c'était au deuxième étage, donc il fallait Ah remonter. d'accord, donc monter et il devait rebrancher la prise. Oui, D'accord, donc ça veut dire qu'elle avait été débranchée. oui, Donc quelqu'un est venu et oui, alors qu'on était tous les trois au salon en train de jouer. D'accord, et ça t'a paru bizarre? Bah oui, parce qu'on est censé être que trois dans la maison, donc je comprenais pas pourquoi la wifi se débranchait alors qu'on était trop au même endroit. D'accord. Très bien. Alors effectivement, c'est vrai que ça pourrait, ce que tu es en train de me raconter là, on pourrait penser que cette chose, enfin le lutin que tu as observé, est-ce que tu penses que ça pourrait être lui qui se sera amusé à faire ça? Bah peut-être, mais c'est totalement possible parce qu'il n'y a pas de bruit de pas. Donc on aurait entendu quelqu'un marcher, puis débrancher, parce que quand on débranche une prise, c'est pas silencieux. Et il n'y avait pas de bruit. On n'entendait pas la pile, enfin on n'entendait pas la prise être débranchée et posée. D'accord. Parce que généralement si on pose un truc, ça fait du bruit. C'était fait minutieusement. Ah oui, il n'y avait aucun bruit, franchement on n'entendait absolument rien. Mais on devait quand même remonter pour brancher la wifi. Alors tu parles de bruit. Est-ce que quand tu as vu ce lutin, est-ce que tu as entendu quelque chose à ce moment-là ou est-ce que c'était le silence total? On n'entendait que les parents qui étaient en bas en train de terminer de D'accord. manger. Ouais.
Et on n'a pas entendu d'autres... Donc quand le lutin bougeait pour t'observer, il n'y avait pas de bruit. Non, c'était... Enfin, il n'y avait pas de bruit. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose qui était pas normal. Bah oui. Ouais. Et là, si quelqu'un venait aujourd'hui et te disait, ouais, Jonathan, tu dis des bêtises, moi je te crois pas, les lutins ça n'existe pas. Qu'est-ce que toi tu répondrais à ça? Je dirais, bah, je sais ce que j'ai vu, tu ne crois pas, tant pis, mais moi je sais ce que j'ai vu. Puis je suis pas tout seul à l'avoir vu, donc j'ai quelqu'un d'autre qui l'a vu. Et je vois pas qu'est-ce que ça ferait de dire que c'est... Enfin, de raconter quelque chose juste pour dire... de raconter quelque chose qui est faux, quoi. Je vois pas à quoi ça pourrait servir. Maintenant, Jonathan, il y a ta maman à côté. Donc, il me semblait important de la faire venir pour qu'elle puisse nous raconter aussi comment elle a vécu cette situation et qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui, qu'elle entend son fils nous raconter ce récit, donc cette observation de ce lutin. Donc, écoutez, je vous laisse la parole. Hein. Ok, bonsoir. Alors, pour la petite histoire, hein, c'est vrai qu'on était à table en train de manger. Les enfants ont fini avant nous et sont partis à l'étage en fait pour continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Jouer à la console certainement, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Ils ont monté les escaliers, se sont arrêtés à un peu plus de la moitié des escaliers, une fois qu'ils avaient la vision en fait sur le salon. Et on a vu qu'ils se sont arrêtés, pas tout de suite, mais on a compris qu'il y avait un truc parce qu'aucun des deux parlait, et puis ils sont rapidement redescendus. On nous informait, vraiment ils voulaient nous dire il y a un truc là-haut, il y a un truc. C'est vraiment bizarre, c'est bizarre, ils répétaient ce mot. Et en fait, je pense que quand ils disaient bizarre, c'était pas pour vous dire de suite ce qu'ils avaient vu, de peur de... Si on dit à papa et maman qu'on a vu un lutin, ils vont peut-être dire que c'est bizarre. Et peut-être que dire bizarre, c'était une façon peut-être à eux détournée de ne pas vouloir de suite dire ce qu'ils avaient vu. Peut-être pas tout de suite mettre des mots, puis on leur a pas spécialement demandé de mots parce qu'ils répétaient ça, c'est bizarre, mais vous aviez peur. Mais sur le moment, ils disaient que non, vraiment dans l'instant, parce que je pense qu'ils étaient peut-être plus surpris. Surpris, oui, voilà, de quelque chose d'inhabituel. Non, mais c'est vraiment bizarre, quoi, ils disaient. Et c'est vrai que dans cette maison-là, nous, on ressentait déjà des choses qu'on ne saurait pas vraiment expliquer. On venait tout juste d'y arriver. Et on s'est regardé. Et on leur a tout de suite demandé de nous dessiner. Qu'ils n'arrêtaient pas de répéter uniquement le mot bizarre. On leur a demandé de dessiner, mais ils étaient... ça a été instantané, quoi. Et ils ont dessiné exactement la même chose, tous les deux. Et comme je disais tout à l'heure, à échelle identique, l'un comme l'autre, quoi. Il n'y en a pas un qui a dessiné sur toute la feuille et un autre qui a fait quelque chose de plus petit. Ils ont vraiment dessiné la même chose. Et moi, je me rappelle aussi à l'époque que je me rappelle très clairement qu'il disait qu'il y avait des yeux rouges et c'est ça qui m'a toujours interpellée en fait. Et le chapeau vert, mais ce qui m'a le plus interpellée, c'était cette histoire de yeux rouges, quoi, en fait. D'accord. Et il nous disait que un des deux enfants nous a mimé, plus ou moins ce qu'il... Il a essayé de représenter un petit peu ce qu'il avait vu, de la façon qu'on commence à regarder. Et ça paraissait être quelque chose de curieux, timide à la fois, et qui se montrait sur un angle du canapé, comme il disait tout à l'heure Jonathan, et qui se refondait à l'intérieur. Comme s'il se remettait derrière le dossier du canapé qu'on ne voyait plus et qui réapparaissait par le haut du dossier et ainsi de suite, quoi, pendant le temps qu'ils ont vu, quoi, qui a duré, je ne saurais pas exactement dire, mais la minute y était quand même, quoi. Ouais, parce qu'ils se sont arrêtés, ils se chuchotaient pas, ils se parlaient pas, quoi. Ils étaient vraiment en train de regarder sans bouger. Ça n'avait pas l'air d'être quelque chose de calculé comme un jeu ou autre, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Montez ou vous montez pas? Et là, à ce moment-là, ils sont redescendus. Non, mais il y a un truc bizarre là-haut, il y a un truc bizarre. Comment ça, il y a un truc bizarre? C'est quoi? C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Hein, et à quel moment vous avez réussi
à leur faire dire que c'était un lutin, un gnome? Ben, en fait, on leur a pas fait dire, ils nous l'ont dessiné. Pour vous, ça a de suite tilté, quoi. Vous êtes dit, Mais voilà, ouais. ça ressemble. Ah oui, complètement. Ils ont dessiné quand même assez proche de la façon dont c'est représenté, que ce soit dans les figurines qu'on peut acheter pour des jardins ou dans certains petits films enfantins, un peu comme il disait, où c'est des personnages un peu féeriques. D'accord. Ouais. Vous les avez crus après le dessin ou... Oui. Ouais. En fait, on les a crus tout de suite, hein, Ouais. parce que dans la façon, dans l'élan, dans ce qu'ils dégageaient, on s'est regardé, on s'est dit ok, allez, on panique pas, parce que nous on avait déjà eu des ressentis, on s'est regardé. Et je sais pas pourquoi on a eu. Je crois que c'est mon mari qui a eu l'idée de les faire dessiner en fait. D'accord. Parce qu'il disait pas d'autres mots que de dire bizarre en fait. D'accord. Donc finalement, c'était pas un chat. Non, finalement, c'était pas un chat parce qu'il n'y avait pas de chat. Le voisinage avait des chats, ça aurait pu être possible, mais c'était l'hiver, donc les portes étaient fermées. Il y avait un chat qui a pu se faufiler ou autre, quoi. D'accord. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes persuadé donc, que vos enfants ont bien vu un lutin, quoi. Ah oui. En tout cas, quelque chose qui s'y rapproche, clairement. Voilà, quelque chose avec un chapeau vert, un pointu. En tout cas, moi je voulais vous féliciter d'essayer déjà de les aider à comprendre dans un premier temps. Je trouve que l'initiative de les faire dessiner, c'est intelligent, c'est quelque chose qu'il fallait y penser. Et puis voilà, de leur avoir fait confiance. Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut voir que oui, ils ont bien vu quelque chose. En tout cas, moi là, de la façon, l'échange que j'ai eu en tout cas avec Jonathan, son dessin, je le sens vraiment très sincère. Et j'ai du mal, ne serait-ce qu'un instant, à m'imaginer qu'il puisse créer ça de toutes pièces juste pour faire joli. Enfin, je n'en vois aucun intérêt. Et puis, voilà, moi, je pense vraiment que votre enfant a vu quelque chose, c'est certain. Et je voulais vous remercier aussi de m'avoir accueilli, de m'avoir permis d'enregistrer le témoignage de votre fils et aussi d'avoir eu votre ressenti. Parce que ça permet de rajouter aussi votre point de vue sur ce qui s'est passé. Et je pense que ça permet aussi d'appuyer les dires de votre enfant. Voilà. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. De toute façon, je reviendrai peut-être parce que votre autre fils veut peut-être en parler aussi, en discuter aussi. Donc éventuellement, peut-être que je reviendrai. En tout cas, d'ici là, comme je dis à chaque fois, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut.